Si unique soit un voyage, le voyageur touche à l'universel, la translation amène à la transcendance, la vision remplace la vue, la poésie replace l'échange, et l'homme enfin déplié voit la carte ouverte de son âme et la frontière de son destin. Extrait de Carnet. Parfois des phénomènes arrivent dans nos vies sans que nous en comprenions les causes, et dont le sens restera obscur. Des coïncidences nous incitent à questionner l'architecture des événements de nos vies. Je lis dans un carnet: la réalité finalement n'est qu'une perception trompeuse, fragile, éphémère. Voici la première. Cette photographie sera l'origine de la série des paysages atomiques ou The Atomic Landscapes. En la regardant, je ressens encore cette impression de silence, de vide, d'une ville figée. À cet instant, il n'y a plus de mouvement, de personne, de vie. Ce doit être l'hiver, les arbres n'ont pas de feuilles. Au petit matin, j'ouvre les volets, à peine sorti de l'ombre des rêves, je reste là, immobile. À l'horizon, une forme se déploie qui, seconde par seconde, prend la forme d'un champignon nucléaire. J'ai à peine eu le temps de photographier. Il s'agissait bien d'une explosion faite d'eau et de gaz en suspension. Il y avait juste une annotation au dos de cette photographie: Bombe atomique France. Elle sera oubliée pendant de nombreuses années. Je lis: un simple appareil photo ne pouvait rendre l'ampleur de l'image vue. Mais parce que je l'avais photographiée, maintenant cette image existait. Le choc d'avoir vu quelque chose que je n'aurais pas pu voir sera l'origine de ces bombes fictionnelles. Sur un carnet, je lis: j'aimerais pouvoir dire que j'ai vu cette chose, mais il aurait fallu y croire pour l'avoir vraiment vue. La deuxième série des bombes fictionnelles est arrivée des années plus tard. Je travaillais alors près de la frontière mexicaine, entre Tijuana et San Diego. J'interrogeais et photographiais des jeunes voyageurs qui traversaient la frontière. Je ne me rappelle plus le contexte de cette photo. J'étais à l'arrière d'une automobile qui filait entre le désert et des zones industrielles. C'est étrange, mais je ne me souviens pas de qui conduisait, ni où nous étions, ni où nous allions. Peut-être était-ce durant le retour d'une virée après Tijuana. L'image m'est apparue comme une vision affolante et fugace. J'ai dû faire les réglages de l'appareil manuel dans un état de demi-conscience entre le défilement de la ville et les lumières du soir. Je lis: la chose vue est redoutable, comme une vision improbable, un leurre qui n'a sa vérité que si elle devient poétique. Mais ce choc visuel n'est-il pas antinarratif, une illusion de la fin du monde, la dernière vision d'une humanité brûlée par son propre aveuglement? Comme cette annotation derrière une carte postale: The last cloud will be atomic. Comme tout un chacun, j'ai eu ces moments de lucidité. J'aime ce mot, lucide, luce, lumière, où j'ai pu dire: je ne voyais rien. Comment ai-je pu ne pas voir ce qui était si visible? Étais-je aveugle? J'y vois clair maintenant. De quoi parle-t-on? Mais de quoi parle-t-on? Certainement pas de notre perception quotidienne. Alors, de ce qui est notre préperception, notre mécanique interne?
Je lis. Ce que nous nommons réalité n'existe pas. Elle serait qu'une possibilité parmi tant d'autres. J'ai eu la chance d'apprendre la photographie dans une chambre noire où l'image apparaissait dans un bain révélateur. J'étais fascinée. Apparition fantôme. Le temps est crucial, il conditionne ce qui sera visible ou pas. Il y a un lien entre lumière, le temps, le bain révélateur, l'apparition d'une image. Cette impression ne me quittera pas. Mais pourrais-je dépasser cette surface, la contrefaçon, la manipulation du regardeur? Comment cela peut-il m'aider à voir? Comment pourrais-je aider les autres à voir? Mais cela peut rester personnel. Mon chemin peut se faire sans bruit, sans heurts, sans démonstration. Un chemin vers la connaissance, initiatique dans son sens le plus profond. Je lis. L'image sera mon chemin de révélation. Elle sera aussi ma plus belle illusion. Extrait du carnet, Old Writing. Sur un bout de papier non daté, la seule résistance possible me semble être la résistance poétique. La troisième série des bombes fictionnelles. J'étais sur le siège passager de la voiture, nous sortions de notre traversée de la réserve indienne. Et nous nous engagions sur l'autoroute, mais dans le sens inverse. Une immense 4 voies jonchée de débris de pneus éclatés. Nous ne nous sommes pas aperçus que nous roulions à contresens, car la voie était vide, aussi large qu'un fleuve, une trace noire dans ce trou de lumière. C'est une fois arrivés au sommet d'une petite côte que nous vîmes une ligne de voitures étincelantes qui avançait en bloc vers nous. Juliana a fait glisser notre véhicule vers le bas-côté. Le garde-fou était défoncé à cet endroit précis et nous pûmes faire demi-tour. Aucun mot n'a été prononcé. Nous avons continué à rouler en silence. C'est ce jour-là où j'ai pris cette photo. Je lis. Cette vision improbable m'arrachait à ma rêverie dans un décollement soudain de la réalité. Extrait du carnet du Nouveau-Mexique. Plus loin, le retour en apnée comme un changement de densité de matière avec un sentiment de malaise physique pour revenir au lieu de départ, comme si nous étions jamais partis. Pourtant ce temps a existé, mais il a pris la densité d'un autre espace-temps. Ce sentiment n'est pas nouveau, car la mémoire de l'âme n'est pas celle du cerveau. La réalité n'est pas un plan unique, mais elle est protéiforme. Elle se duplique, elle est concomitante, se joue en parallèle sur plusieurs niveaux. Et à cet instant, le phénomène en était une évidence. Plus loin, sous un dessin, And suddenly I was into the peace of the wild things. En quoi cela me concernait-il, à part ces coïncidences? Peut-être avais-je encore cette empreinte, ce jour où j'ai vécu dans mon corps la fin du monde, couverte de cendres, face à l'écroulement des tours de New York. Sur un bout de journal de presse, j'avais noté « Rien ne persiste, tout peut disparaître à tout moment ». Et sur un carnet, finalement, c'est notre mémoire, nos pensées qui conditionnent ce que l'on peut voir ou pas. Tant de fois je me suis retrouvée sur la brèche de l'illusion et la réalité. Les tornades de Floride, le blackout de New York, la chute du World Trade Center, les éclipses, les glissements, les apparitions, les transformations. Je lis, encore une illusion, frôlement de cauchemar, et pourtant c'est un événement réel. Carnet de New York,
ou carnet sans titre. Yo soy el primero, yo soy la última, la imagen de dolor, la imagen de tu alma. Aparecer, aparecer, en este segundo, querer la última, la querida, el deseo, el pasaje. Je porte un appareil photo, mais suis-je photographe? Pourtant aujourd'hui ces images me permettent de raconter ce qui serait indescriptible. Alors, que sont ces bombes fictionnelles, ces visions fugaces et récurrentes? Une image qui parlerait de disparition, d'un éclat trop fort, qui aveuglerait et m'éclairerait? Mais elles sont emblématiques de la quête du regardeur, de la photographie comme révélateur du paysage extérieur autant qu'intérieur, un indice de notre géographie invisible et pourtant palpable. Les carnets sont restés, comme les compagnons et la preuve de l'expérience de la vie, sans cesse renouvelée, sans cesse questionnée, sans cesse fuyante. Les dessins prenaient la suite quand les mots étaient fatigués. Mais seule l'image m'a fait comprendre à quel point j'étais aveugle. Et apprendre à voir, sortir de l'aveuglement, c'est acquérir une connaissance directe, physique, une connaissance incarnée. Ce n'est que tardivement que je me suis rendu compte de la position risquée, mais poétique, dans laquelle je m'étais glissée. Je lis. Je ne sais qu'une chose. Seule la poésie me semble réelle. Elle me semble l'ultime habit à porter si je veux rester humaine. Plus bas en parlant de ma vie. It might be a poetic journey between illusion and drama. Extrait du carnet du Nouveau-Mexique. À la fin de ce carnet, cette annotation sur une feuille volante. À la recherche de l'image impossible, il me faudrait partir, trouver la dernière pour clore cette série. In the beginning, there was illusion. In the middle, reality. At the end, illumination.